Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le cap malgré les énergies qui nous bousculent toujours. Donc pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, donc évidemment, comme à chaque fois, vous prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Alors, pour ce mois d'octobre, on nous dit que c'est un peu comme si on allait récolter tout ce qu'on avait semé, peut-être depuis ce début d'année. Donc, ça peut se manifester par de l'argent, hein, parce qu'il y a quand même deux cartes qui symbolisent l'argent. Donc, peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent un peu plus importantes pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre. Ou ça peut être en effet des opportunités ou un nouvel emploi ou une nouvelle rencontre. En tout cas, on sent que tous les efforts qui ont été, que vous avez mis depuis ce début d'année pour quelque chose ou pour une situation, va en effet commencer à porter ses fruits sur ce mois d'octobre. Donc, on sent que la roue, en fait, elle tourne, qu'on va vers d'autres choses, vers vraiment une nouvelle destinée, de nouvelles énergies. En fait, on nous incite vraiment à fermer des portes par rapport à des situations, par rapport au passé, pour vraiment laisser la place à ces nouvelles énergies et quelque part pouvoir continuer ce nettoyage que l'on a déjà commencé depuis un certain temps, hein, ce nettoyage énergétique, ce nettoyage du passé, des mémoires, de ce plan, d'autres plans. Voilà, donc ça peut passer par des moments de fatigue, par des mots physiques. Voilà, donc ça, il faut accueillir parce qu'en fait, on va être vraiment dans cette période de nettoyage pour accueillir encore les nouvelles énergies à venir. Je ne dis pas que les moments difficiles sont terminés, voilà. Mais en tout cas, on sent que, voilà, c'est un peu dans cette notion de, il y a des montées et des descentes. Donc là, sur le mois d'octobre, on sent qu'il va y avoir une petite montée, voilà. Même si la météo n'est pas de la partie, en tout cas, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes, mais vers chez moi, c'est vraiment très pluvieux et très triste. Alors c'est vrai que ça agit aussi beaucoup hein, sur nous. Mais malgré tout, il faut garder ce soleil à l'intérieur, voilà, et trouver sur ce mois d'octobre, bien sûr pas que sur le mois d'octobre, mais c'est ce qui ressort là, des choses qui vont vraiment vous passionner, des choses qui vous font du bien, qui vous raniment de l'intérieur. Donc ça peut être un travail, un loisir, ça peut être quelqu'un qui dans votre vie voilà, vous amène cette joie de vivre, et je fais un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra et qui regardera la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment trouver des choses qui vous font du bien sur ce mois d'octobre pour vraiment accueillir des énergies de joie, essayer d'être dans ces énergies de joie. Essayez de retrouver des plaisirs dans votre quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va monter vos vibrations et qui vont permettre justement à l'abondance d'arriver, aux opportunités d'arriver. D'accord ? Voilà, on sent que on nous incite aussi, pardon, à donner, à partager. Voilà. Alors évidemment, ne pas s'oublier. Voilà, parce que ça c'est important de ne pas s'oublier dans le fait de donner, mais on est vraiment sur cette notion de partager, de se sentir utile, d'être là les uns pour les autres. Donc ça va être important aussi pour ce mois d'octobre, mais c'est vraiment là où on nous amène, c'est-à-dire être dans ce partage et cette cohésion les uns avec les autres. On vous invite aussi peut-être sur ce mois d'octobre à aller prendre l'air, à voyager. Alors ça peut être aussi tout simplement des voyages intérieurs avec une méditation, une relaxation. Mais voilà, n'hésitez pas à aller changer d'air, aller en bord de mer, en forêt, en montagne, en fonction de... Voilà, en tout cas, c'est vraiment cette notion de voyage extérieur ou intérieur qui en effet peuvent vous faire du bien, d'accord ? On nous parle aussi d'apprentissage, donc d'ouvrir des livres, de peut-être aller faire une formation. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui peut vous faire du bien dans vos vibrations et dans cette continuité d'accueillir le nouveau dans son quotidien.
On nous parle aussi de communication. Donc la communication, voilà, c'est quelque chose qui va être aussi essentiel pour avancer, peut-être fermer des pages, hein, fermer des portes. Donc la communication, parlez franchement, dites ce que vous avez sur le cœur. S'il y a des choses qui vous tourmentent avec quelqu'un ou dans votre travail, voilà, c'est le moment sur ce mois d'octobre de le dire, d'accord? Et de quelque part de sortir. En fait, ce mois d'octobre, c'est vraiment sortir du drame, sortir de votre inconfort, de votre morosité, de votre tristesse, de votre colère, pour aller vraiment vers la joie, la passion et d'accueillir l'abondance, d'accord? Même si certains vont me dire, mais c'est pas facile, eh bien, il faut parfois juste se mettre un coup de pied aux fesses, faut le dire, parce que personne ne le fera à votre place. Mais c'est vraiment intérieurement se dire, allez, c'est bon, j'arrête de me lamenter, j'en ai marre de cette situation, je vais communiquer, dire ce que j'ai sur le cœur, je vais aller faire des choses qui me passionnent, je vais aller peut-être m'investir dans une association parce que ça va me faire du bien, voilà. Et puis décider de fermer une porte avec quelqu'un ou avec un travail, ou voilà, d'accord. C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire le mois d'octobre. Voilà, donc je vais vous proposer ce mois-ci un maître ascensionné pour vous accompagner. Alors, un maître ascensionné pour le mois d'octobre. Eh bien, j'ai une carte qui a sauté toute seule. Donc, c'est le dieu Thoth, écrivez. Donc, écrivez, ça peut être par exemple écrire une lettre de libération. Donc, par exemple, si vous avez de la colère envers quelqu'un, lui écrire une lettre où vous déversez votre colère et ensuite vous la brûlez, vous n'y pensez plus. Ça peut être écrire vos émotions, ça peut être écrire un livre, hein, pourquoi pas. Ça peut être écrire des messages canalisés, voilà, toutes sortes d'écritures. Écrire, ça peut aussi permettre vraiment de se libérer intérieurement. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc, on est sur la page 28. Donc, Thoth, hein, c'est un dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est un des visages du dieu grec Hermès, qui a enseigné les principes hermétiques de l'alchimie et de la magie divine, et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Vous pouvez aussi, par exemple, pourquoi je vous montre cette carte? Vous pouvez aussi écrire des intentions. Vous pouvez écrire des lettres à l'univers. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous souhaitez trouver une maison, un nouveau travail, n'hésitez pas à écrire une lettre à l'univers ou à vos guides, à vos anges, peu importe. Vous signez, alors toujours la lettre au présent, comme si vous aviez déjà, et vous décrivez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Plus c'est précis, plus l'univers vous enverra ce que vous souhaitez. Donc, et après, vous rangez dans un tiroir et vous n'y pensez plus. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Autre signification possible. Donc là, vous prenez ce qui peut résonner avec vous. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Je vous en ai parlé aussi. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Voilà, donc sur ce mois d'octobre, écrivez. Et pour conclure, donc je vais demander un archange donc, qui pourra vous accompagner dans vos méditations, dans vos soins, dans vos auto-soins, dans vos prières. Voilà, peu importe. À vous de faire ce que vous souhaitez si ça vous parle. Alors, on demande un archange pour le mois d'octobre 2024. Hop. Et donc, nous avons l'archange Sandalphon. Alors, exprimez ta vérité avec intégrité.
Donc, l'expression, communication. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc, communication sur le mois d'octobre avec vos proches, ça va être important. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très beau mois, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de novembre.